Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je te propose deux postures assises tirées du yoga que tu peux amener avec toi dans ton quotidien, non seulement pour sortir ta pratique de ton tapis, mais également pour t'assurer d'avoir une belle posture et de faire du bien à ton corps dans tes activités quotidiennes. On a souvent tendance à s'asseoir les jambes croisées, une jambe devant l'autre et on arrondit le dos et on fait en sorte de se détendre et de se relâcher. Ça a pour effet non seulement d'amener une lordose dans ton corps, dans ta colonne vertébrale, mais en plus, ça va venir à la longue bousiller complètement tes genoux. Crois-moi, ça m'est arrivé. Donc, le meilleur moyen, la meilleure posture pour s'asseoir les jambes croisées, on va simplement poser nos deux os fessiers au sol et on peut venir porter des blocs de chaque côté pour pouvoir venir supporter les deux genoux. Et là, ce qu'on veut faire, c'est de s'assurer d'avoir les cuisses qui sont soit dans un angle de 90 degrés ou inférieur à 90 degrés. Ça veut dire que si je suis assise et que j'ai les cuisses, les genoux plus remontés que en ouverture de cette façon-là, bien, ça va faire en sorte que je vais pouvoir garder ma colonne longue et droite beaucoup plus facilement. Et en supportant de chaque côté, j'évite une hypertension dans l'articulation et dans les ménisques, les ligaments qui sont de chaque côté des genoux. Personnellement, pourquoi je fais cette capsule-là? C'est parce que j'aurais aimé savoir ça bien avant. Il a fallu que je fasse des recherches dans un livre que je te recommande de lire fortement et qui s'appelle Yoga sans dégâts. Je te mets le lien juste en dessous dans la barre de description. Donc, ce qu'on a appris à ce moment-là, c'est de faire en sorte de supporter les genoux pour pas qu'il y ait une tension excessive et en tout temps. Parce que si ton genou n'est pas supporté, bien, veux pas, là, c'est ton ligament, c'est ton tendon qui le maintient à l'intérieur de ton corps. Même si tu le ressens pas, à la longue, à force de tirer ce ligament-là, bien, il devient inflammé, il pourrait même avoir des déchirures et des blessures et c'est très long guérir, voire parfois impossible de guérir complètement des genoux. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à déposer des blocs sous vos genoux, supportez votre posture assise. C'est pas un signe de faiblesse d'avoir des blocs dans ta pratique de yoga. Au contraire, ça veut dire que tu fais attention à ton corps. Là, si toi, tu n'as pas de difficulté à ouvrir dans tes hanches et que tu n'as pas besoin d'avoir des blocs qui te supportent de chaque côté, ou bien, je sais pas moi, tu es en pique-nique avec ta famille, tu n'es pas sur ton tapis de yoga, tu veux maintenir une posture droite et bien sécuritaire en étant assis les jambes croisées, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ton corps et la nature a prévu quelque chose d'extraordinaire et ça s'appelle tes pieds. Parce que quand tu as les jambes croisées, bien là, mon pied droit va venir supporter mon genou gauche et mon pied gauche va venir supporter en dessous mon genou droit. Donc, je m'assois de façon à ce que mes deux genoux soient supportés de façon égale par mes pieds qui sont en flexion en dessous de moi. Mes cuisses ne sont pas en angle obtus, donc ils ne sont pas plus ouvertes que le niveau de mon corps, de mon tronc. Alors, je peux maintenir une posture longue, droite, avoir la cage thoracique dégagée pour bien respirer. Je ne suis pas affaissée sur le devant, j'ai vraiment les fesses qui pressent dans le sol et je relâche au niveau des épaules. Mes genoux sont supportés. Voilà, je suis en business, j'ai une belle posture assise, les jambes croisées, que je peux maintenir plus longtemps qu'une posture qui serait moins supportée en étant confortable et en ayant beaucoup moins de risques, voire des risques nuls de blessures. La deuxième posture que je veux voir avec toi, c'est la posture assise sur une chaise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait vraiment à tous les jours, que ce soit pour manger, pour conduire dans la voiture, pour travailler au bureau, peu importe. On s'assoit vraiment beaucoup, souvent sur une chaise, sur un divan, un sofa, par exemple, une causeuse. Alors, premièrement, souvent, on a tendance à vouloir venir s'asseoir, s'appuyer le dos contre le dossier et soit qu'on allonge les deux jambes devant soi ou soit qu'on vient les porter sur les barreaux de la chaise ou tout simplement au sol. Donc, première chose ici, on va éviter de s'appuyer sur le dossier, ce qui vient faire en sorte que mon dos est beaucoup plus droit
que si je suis à côté sur le dossier, bien, automatiquement, je provoque une lordose dans mon corps, dans ma colonne vertébrale. Donc, j'appuie pas mon dos sur le dossier. Ma colonne est beaucoup plus longue et droite, mais là, il y a quand même un problème ici, c'est que mes cuisses sont pas à angle comme mes coudes, OK? C'est pas à angle 90 degrés, c'est pas à angle droit. Donc, elles sont un peu plus basses que mon tronc, ce qui fait en sorte que j'ai un angle obtus, un angle qui est supérieur à 90 degrés. Et ça vient créer une tension dans mes hanches et dans le bas de ma colonne vertébrale et ça peut faire en sorte que j'ai tendance à arquer le dos vers l'arrière pour pouvoir maintenir ma posture droite, ce qui est vraiment pas bon pour les lombaires. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de venir déposer, bon, là, moi, je suis dans le studio de yoga, donc ce que je fais, c'est que je vais déposer 2 blocs, donc un bloc pour chaque pied pour surélever les pieds et avoir les 2 cuisses, cette fois-ci, à 90 degrés ou légèrement supérieur. Et automatiquement, bien, mon bassin s'est replacé. Hein? Regarde bien là. Si je redépose au sol, j'ai tendance à sortir les fesses vers l'arrière pour me maintenir. Et automatiquement, en relevant les jambes, mon bassin s'est replacé. Donc, je peux travailler à l'ordinateur, je peux apporter mon travail ici tout près de moi et travailler de façon sécuritaire pour mon dos et pour mon bassin. Si tu es au bureau, il existe des petits bancs, des petits poufs qu'on peut venir placer sous les pieds qui sont faits exprès pour pouvoir te supporter en travaillant. Si tu vas voir dans une brocante au Québec, dans un sous-sol d'église, tu sais, les trucs, les endroits où est-ce qu'on trouve des choses usagées, tu pourrais acheter un step. Dans le temps là, de ma mère, là, dans les années 80, là, les femmes, là, il y avait comme une espèce de petite marche en bois ou en plastique sur laquelle elles montaient et descendaient pour faire des exercices. On appelait ça un step. Je ne sais pas en Europe, là, mais au Québec, on avait ça. Bien, ça, de le glisser sous ta chaise préférée, que ce soit au bureau ou à la maison, dans la salle à manger, bien, ça va te permettre de pouvoir l'enlever de sous la chaise et à chaque fois que tu t'assois, de pouvoir venir déposer tes 2 pieds bien à plat comme ça. Et bien, ça va te sauver beaucoup de problèmes de dos et de douleurs à long terme. J'espère que cette capsule va t'avoir aidé à apporter ton yoga à l'extérieur de ton tapis. Donc le yoga, là, c'est pas simplement de faire une gymnastique sur ton tapis 2-3 fois par semaine, là. Non, non. C'est une façon de vivre et de préserver son corps et son esprit pour vivre un corps sain dans un esprit sain. On se revoit la semaine prochaine sur la chaîne Yoga avec Karine pour une nouvelle vidéo de yoga en français gratuite comme à chaque lundi. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de cliquer la petite cloche pour avoir toutes les infos à chaque fois qu'une nouvelle séance est disponible. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté!